On m'a donné des dinosaures, des coccinelles, des papillons. Je vais faire quoi, moi, avec ça aujourd'hui? Nous sommes Éric et Marie-Pierre de l'entreprise Amigest Technologies. Depuis plus de 10 ans, notre mission est d'offrir des solutions d'optimisation dans le domaine des services de garde. Au fil du temps, nous avons découvert de magnifiques services de garde qui offrent une multitude de services originaux et intéressants. Suivez-nous dans cette aventure à la découverte de ceux-ci. Aujourd'hui, on est à Montréal, dans le quartier Rosemont, au CPE Petite Patrie. On est en compagnie de Marie-Soleil, qui est directrice adjointe ici. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. Merci de nous Bonjour. recevoir. Ça fait plaisir. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous faire découvrir un CPE éco-responsable et durable. Et je crois, Éric, qu'ils t'ont réservé des petites tâches à faire. Donc, Ouais. on se revoit tantôt. Alors, Marie-Soleil, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un CPE durable? J'ai vu sur votre site web que vous êtes un CPE durable, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le fond, CPE durable, c'est quelque chose qui a une vision quand même large. Il faut faire, dans le fond, prendre des actions sur ce qui touche, par exemple, à la gestion des ressources, ce qui touche, dans le fond, à tout ce qui est approvisionnement. Là, par exemple, on a éliminé le papier brun pour le remplacer par des petites lingettes. Dans le fond, c'est une activité qu'on a faite avec les parents. J'ai fait en premier un appel où est-ce qu'on a récupéré plein de tissus. Ensuite, il y a des parents bénévoles et des employés qui ont cousu ces petits bouts de tissu-là qui sont devenus les petits linges à main. Et puis maintenant, on n'a plus de papier brun. Ça, c'est un exemple, par exemple, qui gère mieux l'approvisionnement. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples aussi? Là, Oui, bien, tu sais, dans le fond, sinon aussi, pour encourager le transport actif, on a fait installer plusieurs racks à vélo. On a aussi un stationnement pour les poussettes. Dans le fond, on a un petit stationnement à voiture parce que, dans le fond, c'est des gens du quartier, puis on veut essayer d'encourager le plus possible le transport actif. Fait que, dans le fond, ça va aussi même la gestion de l'énergie. On a mis sur les petits interrupteurs des petits rappels de ne pas laisser les lumières allumées. Fait que c'est très large. Il y a des bacs à compost, il y a du recyclage, mais on y va vraiment à large. On offre des conférences qui vont toucher divers sujets par rapport à l'environnement. Même au niveau de votre cours, j'ai vu, là, vous utilisez des matériaux qui sont réutilisés, des pneus. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, par rapport à l'aménagement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on mise le plus possible. Tu sais, on n'a pas éliminé le plastique au CPE. Un jour peut-être, là, mais c'est dans le fond, là, pour l'instant, dans le fond, quand on refait des achats, bien, on essaie de penser au bois, aux choses naturelles, on réutilise, on demande même aux parents, on a des petites cuisinières en bois, c'est des gens qui les ont fait, on a récupéré du bois pour construire des petits meubles dans le carré de sable, fait qu'on réutilise aussi, pas juste dans nos achats, mais dans la réutilisation du matériel, là. Puis avez-vous d'autres projets en vue là, que vous aimeriez mettre en place? Bien, dans le fond, ça fait depuis peut-être 2 ans, on travaille vraiment très fort à la cuisine. Dans le fond, tout ce qui est justement l'offre de produits locaux. Cette année, on commence là, avec le beau temps quand les récoltes vont commencer. Dans le fond, on va faire affaire avec des agriculteurs de l'ouest de l'île. Fait que dans le fond, là, il va falloir un petit peu s'adapter davantage. Fait qu'on veut agrandir ça. On aimerait beaucoup avoir une politique d'approvisionnement, autant pour ce qui est de la cuisine, mais aussi dans notre matériel, là, de façon générale. C'est un beau défi parce que, dans le fond, clairement, les entreprises sont pas nécessairement rendues là. Fait que tout est produit en Chine, puis quand tu achètes en gros, bien, souvent, ça vient pas d'ici, malheureusement. Fait que c'est notre objectif ultime, ce serait de faire une politique d'approvisionnement durable. C'est vraiment des très beaux projets. Alors, merci Marie-Soleil. Ça fait plaisir. Donc, vous vouliez voir dans l'intrigue qu'est-ce que j'allais faire là avec les 2 moules. Ben, en fait, on va faire du savon avec Karina. Bonjour, Karina. Allô, Éric. Allô. Donc, toi, tu sais comment faire le savon. Tu es la championne chimiste du savon. Si on veut, oui. Good. Fait que, par quoi il faut commencer pour débuter un savon? OK. Bien, je vais te faire travailler. OK. Je vais le faire comme si je le faisais avec les enfants, avec les pictogrammes. Donc, c'est moi l'enfant aujourd'hui. Et oui, et voilà. Donc, la première des choses, on doit choisir un moule. On a vraiment beaucoup de moules. Je t'en ai sorti 2 ici, en arrière de toi. Ah, je ne sais pas lequel que tu veux prendre. Moi, je prendrais le papillon parce que ça me fait penser à un logo d'une compagnie. Super.
Fait que je vais enlever ceux-là. Tu peux mettre le papillon. On va le mettre ici. Oui, exactement. C'est bon. Le moule, c'est important qu'il doit être sur une surface stable parce que c'est très mou. OK. Puis il ne faut pas que ça bouge pendant 2 heures pour que le savon fige. OK. Sinon, on en renverserait maintenant. Et oui, et OK. voilà. Puis c'est très chaud. Deuxième chose qu'on fait, on va choisir notre couleur. Donc, on peut les montrer à la caméra. Oui, Donc, c'est la deuxième étape que les enfants... en fait, ce petit carton-là, c'est pour les enfants, Oui. pour les accompagner. Puis là, ben, on choisit maintenant notre couleur. oui, c'est ça. On a les 3 couleurs de base, rouge, jaune et bleu. On peut faire des mélanges pour donner d'autres couleurs, comme du vert et tout. OK. Donc, je te laisse choisir la couleur. Oh, je vais choisir bleu. Super. Tiens. On met ça de côté. OK, parfait. Après, on va choisir notre arôme. Donc, on choisit l'arôme. Oui, c'est des odeurs qu'on met dans notre savon parce que la glycérine que nous avons est à base d'huile naturelle mélangée avec de la glycérine, donc ça ne sent rien. OK. Fait qu'on va aller mettre un petit arôme. On utilise des arômes et non des huiles essentielles, c'est important. Tiens, café, pain d'épices, ça me parle, ça. Super. Surtout que j'ai faim. Bon, on ne le mangera pas. Ensuite, chaque enfant, généralement, a un petit couteau en plastique OK. pour aller couper notre glycérine. C'est la partie qu'il préfère le plus, d'ailleurs. De couper Donc, la Oui, glycérine. mais moi, je vais te donner un vrai couteau. Ah, cool. Et je vais te laisser couper des tranches, ensuite en petits cubes. Puis, Comme du fromage? oui, exactement. OK. Puis il nous en faut pour 500 grammes. OK. Ça va nous donner 6 savons. On va envoyer au micro-ondes. OK. On va commencer par 50 secondes. On va brasser après. OK. Donc, Tiens, je t'invite à brasser un petit peu. OK. Puis on va le mettre encore dans le micro-ondes après. Ça fait un peu comme de la guimauve. Ouais, on dirait. Hein? Sauf que je ne mettrai pas des Rice Krispies là-dedans. Super. Tu le remets environ 1 minute après. Ouais, là, il est tout fondu. Fait que là, on le rebrasse encore. Oui. Sans arrêt. Oh, attention, c'est chaud. Justement, regarde, j'ai oublié de te montrer. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Effectivement. Là, pendant que tu brasses, je vais mettre l'odeur que tu as choisie. Café, Parfait. pain d'épices. Moi, j'en mets 2 pipettes. OK. Et on va mettre la couleur aussi. Est-ce que tu veux un bleu pâle, un bleu foncé? Bon, un bleu pâle. Bleu pâle. Ouais, ça va en prendre moins. Pendant que tu brasses, je vais aller mettre dans mon moule un petit putsch d'alcool à friction. OK. Faut pas Ça que sert à pas faire de bulles à la surface du OK. savon. Des petites bulles, là. C'est vraiment une question esthétique, là. Tiens, fait que j'imagine qu'à ce moment-ci, il est On prêt à être versé. Oui, on les transvide dans les moules. Puis là, il ne faut pas que les moules bougent. Il y a de l'alcool dedans. Oui, Puis là, on les verse comme oui, ça. vas-y. Puis on a assez juste parfait pour les Les 6. 6. OK, c'est bon. Là, on va mettre notre alcool à friction pour enlever les bulles. Tu regarderas, ça va éclater. C'est cool. Oh, il y a lui que j'ai Pas manqué. payé pour une première fois. Bon. Donc, après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on l'a vidé, on On attend. patience. Oui, Patiente. environ 2 heures. OK. Fait qu'au bout de 2 heures, ça va être figé. Ça va être solide. Oui, Puis on va pouvoir s'en servir exactement. pour nettoyer. Donc là, on a le résultat final. On a des petits exemples ici de résultat final. Fait que là, c'est prêt à être utilisé. C'est un peu gros, mais les enfants, j'imagine que ça cause pas de problème. Oui, puis tu as des moules différents aussi. On peut en faire des plus petits. OK. Là, c'est pas Des c'est ça que j'ai thématiques. choisi aujourd'hui, mais dans Ouais. le fond, on peut prendre des thématiques un peu plus petites. Ouais. Mais ça fait un beau résultat. Fait que là, ce qui nous reste, c'est d'aller les porter dans les locaux. Eh oui. Parfait. On va faire la distribution des savons. Là, je suis maintenant accompagnée de Cécile, qui est éducatrice. Bonjour Marie-Pierre. Cécile. Ça fait combien de temps que vous êtes éducatrice au CPE Petite Patrie? Je suis éducatrice depuis 6 ans au CPE La Petite Patrie. Oui.
Avec des petits, des grands? Alors ici, on fonctionne en multi-âge. Donc, je travaille avec des enfants âgés de 18 à 5 ans. Parfait. Puis, à quel niveau vous êtes en mesure d'appliquer les belles valeurs du CPE, là, le côté durabilité, éco-responsable, au niveau des activités que vous faites avec les enfants? Alors, en fait, on sensibilise les enfants à l'éco-responsabilité à plusieurs niveaux. Déjà, au quotidien, en leur proposant de composter. Et puis, en les incitant aussi à recycler. Après, on propose des activités qui sont proposées à tous les enfants, comme l'activité des savons qui leur permet de leur montrer qu'on peut faire les choses par soi-même. On a un petit jardin. Alors, outre les activités que vous faites avec les enfants, je crois que vous êtes quand même beaucoup impliqués au niveau de la communauté. Oui, en effet, on propose des paniers de légumes aux parents avec panier seconde vie. Et puis, on organise régulièrement des événements qui impliquent les parents. Comme, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait une corvée de ménage et puis on a organisé un atelier vélo. Oh, c'est intéressant. La corvée ménage, c'était au niveau du CPE dans la cour? C'était dans la cour, oui. Ah, d'accord. Mais c'est bien impliqué les éducatrices, les parents et les enfants. Oui, on est très chanceux. À partir du moment où on sollicite les parents répondent souvent à l'appel pour s'impliquer dans la communauté. C'est excellent. Je vous remercie, Cécile. Je suis en compagnie d'Ariel. Bonjour Ariel. Je pense que vous êtes un parent de longue date. Hein? Vous avez plus qu'un enfant? Oui, quand même. On a 3 enfants au CPE. Donc, on est avec le CPE depuis 3-4 ans. Puis comment vous êtes impliqué comme parent dans votre service de garde ici? Moi, je fais partie du comité durable au OK. CPE. Donc, ça veut dire qu'on se réunit plusieurs fois par année pour développer des projets qui appuient les valeurs de durabilité. Donc, cette année, dernièrement, en fait, on a organisé un atelier vélo. OK. Ma partie de participation, c'était d'inviter des bénévoles du garage du Myland. Donc, ils sont venus, dont mon conjoint, en fait, un autre membre parents CPE, qui lui, il aidait des autres parents à faire le petit point sur leur vélo. Des ajustements, la Ouais, mécanique, exactement. pour que les vélos aillent bien. Oui, exactement. Pour aider la communauté aussi, un peu avec le débrouillardisme, avec le transport en commun, avec le transport actif, avec les valeurs de éco-responsabilité. OK. Puis ça, j'imagine que c'est des valeurs que vous aviez déjà chez vous, puis Oui. que vous emmenez aussi dans votre C'est service ça, de garde. c'est ça. Mon conjoint, il est gros fan de vélo depuis toujours, donc il voulait partager son expérience avec notre belle communauté. Good. Et au niveau de vos enfants, comment ça se répercute à la maison avec les actions que vous faites ici? Je dirais qu'avec le CPE, c'est comme un prolongement de nos valeurs à la maison. En fait, on composte à la maison, donc on composte ici. S'il y a un dégât d'eau ou une fuite ou quelque chose, on prend un torchon à la place d'un papier. Donc, ils apprennent à faire ça autant à la maison qu'au CPE. Donc, on est certain que ça se continue puis que ça Ça se donne des bonnes- concrétise vraiment, ouais. Ah. Wow, Oui, ça merci. donne des bonnes valeurs. Merci à toi. Ben, merci de nous avoir reçus dans votre beau CPE. Moi, en tout cas, je retiens comment faire du savon. Là, je sais exactement comment, puis je pense que toutes les actions que vous faites, ça va faire en sorte que ça va faire un beau volet écologique. Puis vraiment, félicitations pour toutes les... Des fois, ça semble être des petites actions, mais c'est l'ensemble de ces petites actions-là qui va faire en sorte que notre monde d'aujourd'hui va changer. Donc, vraiment bravo. Puis, bon succès là, avec vos prochains projets. Merci de votre visite. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre des petits pouces j'aime. Activez la clochette de notification pour ne rien manquer. Abonnez-vous à la chaîne pour nous suivre et n'oubliez pas d'inscrire des commentaires si vous avez aimé l'émission ou même si vous avez des suggestions d'émissions. On va vous lire assurément. Merci puis à la prochaine.